Beaucoup des immigrants, beaucoup des Africains vivent dans la dépression dans plusieurs pays de l'Europe, de l'Amérique. Beaucoup des Africains vivent dans le stress approfondi et ils sont inconscients. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses, mais spécialement nous allons parler de l'Équateur. L'immigration de l'Équateur nous a envoyé un message sur WhatsApp, il nous a contactés. C'est pour ça que ça sera aussi une très bonne chose de partager avec vous sur l'Équateur. Mais bien avant tout, nous allons parler du mental africain. Nous allons parler du stress. Ce n'est pas seulement les Africains qui sont en Afrique, ou vous qui êtes au Brésil, vous qui êtes en Équateur, à Bolivie, au Mexique, au Panama, à Guatemala. Ce n'est pas seulement vous que vous êtes stressé. Non. Ce n'est pas seulement vous. Même ceux-là qui sont au Canada, même ceux-là qui sont aux États-Unis d'Amérique. Une jeune dame, une jeune sœur, en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle était tellement seule. Seule. Elle n'a pas d'amis. Elle n'a pas de gens tout autour de lui qui peuvent lui dire bonjour le matin. La solitude fait en sorte que beaucoup des Africains vivent dans la dépression sans le savoir. Nous allons parler aujourd'hui mental africain. Abonnez-vous et restez connectés. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Équateur. Nous avons reçu un message sur WhatsApp qui vient de l'immigration de l'Équateur. L'Équateur, c'est l'un des pays de l'Amérique du Sud. Elle a pour frontière avec le Brésil, le Pérou, la Colombie et la Bolivie, si je ne me trompe pas. Il y a plus d'opportunités en Équateur. Avec la carte de résidence de l'Équateur, vous pouvez visiter plusieurs pays de l'Amérique du Sud. Mais avant tout, nous allons parler de stress. Pourquoi nous allons parler de stress? Nous avons constaté que beaucoup de frères, beaucoup de gens qui nous envoient des messages, beaucoup de gens qui échangent avec nous, dans leur procédure de voyage, ils sont trop stressés. Vous savez, le voyage n'a pas toujours été facile pour les Africains. Avoir un visa et voyager dans un pays où vous voulez visiter, ça n'a pas été toujours facile. Alors le stress fait en sorte que la personne puisse se sous-estimer ou avoir peur ou douter de ses capacités. Parce que vous savez, vous avez la difficulté d'avoir un document et l'argent de billet, le billet coûte trop cher et vous voulez un billet un peu moins cher et tout. Mais tout ça, ça plonge dans le stress. C'est pas seulement les gens qui sont en Afrique, qui veulent voyager, qui sont dans le stress. Non. Je venais juste d'échanger avec un ami. Donc, il m'a parlé de sa situation et j'ai compris qu'il était trop stressé. Je lui ai dit, écoute mon frère, tu es beaucoup stressé par rapport à la procédure de ton voyage. C'est pas seulement vous. C'est pas seulement celles-là qui sont dans le démarche de voyage, dans le procédure de voyage, qui sont trop stressés. Même en France, même en Belgique, même en Italie, au Canada, au Brésil, aux États-Unis d'Amérique, beaucoup de gens vivent dans le stress sans le savoir. C'est très difficile de bien gérer le stress ou d'éviter le stress. J'ai beaucoup aidé plusieurs personnes dans leur procédure de voyage. J'ai beaucoup constaté le stress dans la vie de chacun. Le stress a pris sa place dans la vie de plusieurs immigrés. Célibataires ou couples, tout le monde vit dans le stress. Et vous revenez du travail, vous êtes fatigué, stressé. À la maison, vous êtes seul pour le célibataire. Et beaucoup de gens ne font pas attention au stress. Et beaucoup de jeunes favorisent le stress dans leur vie. Vous êtes en train de parler de la vie
de l'un de vos amis. Vous parlez en mal. Et lorsque vous parlez en mal de quelqu'un, soyez sûr que vous êtes en train de vous stresser vous-même. Lorsque vous parlez en mal de quelqu'un d'autre, vous devez savoir que vous êtes en train de vous faire stresser vous-même. Que tu sois célibataire, que tu sois en couple, c'est important de savoir comment vous devez faire pour gérer vos stress. Premièrement, vous devez favoriser vos relations. Vous devez avoir de bonnes relations avec les gens qui vous entourent. Vous devez favoriser les relations. Parce que beaucoup d'entre nous ont toujours tendance de gâcher ou de détruire des relations. Nous devons avoir de l'amour entre nous. Si vous avez des rancines avec des gens, si vous n'avez pas de bonnes relations avec des gens, vous êtes en train de vous faire stresser vous-même. Vous devez étudier, faites des cours de langue dans le pays où vous êtes. Vous êtes dans un pays qui parle le portugais. Allez faire des cours de langue. Ça fera en sorte que ça puisse diminuer vos stress. Et vous devez avoir l'habitude de lire. Lisez. Il y a des gens qui ont terminé, qui ont eu leur bac depuis 1990 et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont jamais pris même un livre pour lire. Lisez, même une page par jour. Lisez. Ça vous fera du bien. Ça va calmer vos stress. Vous devez écouter de la bonne musique. Ça fera en sorte que votre stress puisse diminuer. Dans le stress, nous devons nous souvenir de la prière. Vous devez prier à chaque moment. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, la solitude, surtout les célibataires. Faire le sport. Beaucoup des Africains ignorent le sport. Le sport, vous pouvez aussi marcher. C'est du sport. Au moins pendant 30 minutes par jour. Je ne suis pas un médecin. Je ne suis pas un professionnel qui savent comment gérer bien le stress. Non, mais je vous parle des astuces qui pourra aussi apporter quelque chose dans votre vie. Prenez soin de vous. Cherchez à trouver d'autres façons de soulager votre stress ou de maîtriser votre stress ou de calmer votre stress. Nous sommes sur Mental Africa. Nous sommes là pour vous parler, pour vous rappeler des choses que nous devons faire pour que nous puissions être en forme et pour que le stress ne puisse pas nous percer et nous ronger davantage. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'Équateur. L'Équateur, c'est l'un des pays de l'Amérique du Sud. L'Équateur a favorisé tous les visiteurs, tous les gens du monde entier. Il va mettre en place les procédures de leur visa en ligne. Donc, vous aurez la facilité de faire la demande de visa de l'Équateur, même avec votre téléphone cellulaire, même avec votre portable, même votre ordinateur, même avec votre tablette. Il suffit de bien organiser les documents et de respecter toutes les exigences. Moi, je ne donne pas de visa, mais je peux vous assister dans votre procédure de visa. C'est pour ça que nous sommes aussi sur Mental Africa. C'est pour vous réveiller mentalement et pour que vous puissiez avoir de bons résultats. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de partager. Dites-nous ce que vous pensez. Faites-nous savoir ce que vous pensez. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. Que la paix du grand Dieu soit avec vous. N'oubliez pas que nous vendons des billets à des prix promotionnels.